Et si c'était justement en disparaissant un peu, que vous redeveniez visible aux yeux du monde? Pas pour jouer un jeu, pas pour manipuler, mais parce que vous avez compris, enfin, que votre présence n'a de poids que si elle n'est plus donnée sans mesure. Peut-être que vous en êtes là, à ce stade de votre vie où vous avez tout offert, votre temps, votre écoute, vos réponses immédiates, votre disponibilité inconditionnelle. Et ce que vous avez reçu en retour, ce n'est pas toujours la reconnaissance. C'est parfois l'oubli, l'indifférence, l'habitude que vous soyez là, toujours là, trop là. Le monde moderne vous pousse à croire que plus vous vous montrez, plus vous serez vu. Que plus vous répondez vite, plus vous êtes utile. Que plus vous êtes accessible, plus vous êtes aimé. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que la vie enseigne. Et ce n'est pas ce que la sagesse ancienne dit. Seneca écrivait, « Celui qui est toujours là est invisible à la fin ». Une phrase simple, mais brutale. Car elle révèle une réalité inconfortable. Quand on s'expose trop, on s'efface. Quand on donne tout le temps, sans discernement, ce qu'on offre perd de sa valeur. Même nous. Le stoïcisme ne vous demande pas de vous cacher. Il vous invite à choisir, à discerner, à préserver ce qui, en vous, est rare, dense, essentiel. Et cela commence par une forme d'indisponibilité. Pas un retrait du monde, mais un retrait du bruit, de l'urgence, de la sursollicitation. Ce que cette vidéo vous propose, ce n'est pas une stratégie sociale. C'est un retour à vous-même. Une reconnexion avec cette part silencieuse qui sait que se rendre moins accessible, ce n'est pas fuir. C'est honorer sa propre densité, sa propre lumière. Et c'est là, précisément là, que les autres commencent à vous voir différemment. Non pas comme une ressource à consommer, mais comme une présence rare. Une force tranquille. Une voix silencieuse qui ne parle plus tout le temps, mais dont l'absence fait réfléchir. Dans un monde qui vous pousse à répondre à tout de suite, vous allez apprendre à répondre moins. À être là, mais autrement. Moins souvent, mais plus profondément. Moins visible, mais plus marquant. Et peut-être qu'à ce moment-là, ce que vous avez toujours voulu, le respect, la reconnaissance, la paix, viendra. Non parce que vous avez insisté, mais parce que vous avez su vous retenir. La surexposition vous rend émotionnellement bon marché. Il y a une fatigue que l'on ne nomme pas, mais qui épuise doucement, celle d'être toujours disponible. Toujours connecté, toujours prêt à répondre, à apaiser, à arranger, à écouter. Cette habitude, profondément ancrée, n'est pas un signe de générosité. Elle est souvent une forme d'esclavage émotionnel. On croit offrir du soutien, mais on abandonne peu à peu notre centre. Lorsque vous répondez à chaque message, chaque sollicitation, chaque tension extérieure, vous devenez prévisible. Et ce qui est prévisible devient banal. Ce n'est pas vous que les autres dévalorisent, c'est la facilité avec laquelle vous vous donnez. Le cerveau humain s'habitue à tout, même à la bonté, même à la présence. Et ce qui est abondant, même s'il est précieux, finit par perdre de sa saveur. Imaginez un parfum diffusé sans interruption dans une pièce. Au début, il envahit les sens. Puis, il disparaît. Pas parce qu'il s'est éteint, mais parce que le nez, saturé, cesse de le percevoir. Il en va de même pour vous, pour votre énergie, pour votre attention. Ce que le stoïcisme nous murmure, c'est ceci: préserver son énergie, c'est préserver son mystère. Vous n'avez pas à disparaître du monde. Mais vous n'êtes pas obligé d'y être en permanence. Tout ce que vous donnez sans conscience finit par être pris sans gratitude. Quand vous êtes partout, vous êtes nulle part. Quand vous êtes toujours là, votre présence ne se remarque plus. Et ce n'est pas une question de valeur personnelle. C'est une question de dosage, de présence choisie, d'économie d'âme. Être moins accessible ne vous rend pas moins généreux. Cela vous rend plus lucide. Cela vous rend plus rare. Et dans cette rareté, votre silence recommence à parler. Votre regard retrouve du poids. Votre mot, prononcé au bon moment, a la force de 1000 phrases jetées dans le vide. Vous ne vous bradez plus. Vous vous respectez. Vous vous rappelez que votre attention est un don, pas un dû. Et c'est à partir de là que les autres recommencent à vous écouter. Parce que vous êtes devenu, à nouveau, audible.
Se rendre indisponible, c'est créer une barrière d'attention précieuse. Il y a dans l'indisponibilité volontaire quelque chose de profondément sage. Une forme de clarté intérieure. Un acte silencieux de préservation. Loin d'être un refus du monde, c'est un choix de direction. Une manière de dire, je ne peux plus tout absorber. Je ne dois plus tout absorber. Le stoïcien ne réagit pas à tout. Il choisit. Non par orgueil, mais par lucidité. Parce qu'il sait que son attention est une ressource limitée, fragile, précieuse. Et que ce qui épuise le plus l'esprit, ce n'est pas l'effort, c'est la dispersion. Chaque appel, chaque notification, chaque sollicitation est une ouverture. Et chaque ouverture non maîtrisée devient une fuite. De temps, de présence, d'âme. Les neurosciences confirment ce que les anciens savaient déjà, notre capacité d'attention n'est pas infinie. Elle est un feu qui s'éteint à force d'être partagé dans toutes les directions. Plus elle est diluée, moins elle éclaire. Moins elle réchauffe. Moins elle transforme. Il faut donc des frontières. Des instants sacrés. Des espaces sans intrusion. Non seulement pour retrouver son souffle, mais pour retrouver son axe. Ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité intérieure. Une manière de se dire, je m'écoute. Je me protège. Je me reconstruis. Quand vous cessez de répondre à tout, vous commencez à entendre ce qui compte. Ce n'est pas Épictète qui le dit par hasard, c'est en refusant de répondre à tout qu'on commence à entendre ce qui compte. Refuser n'est pas fuir. C'est affiner. C'est redonner du poids au oui. C'est faire du silence une présence. Se rendre indisponible, même quelques heures par jour, est un acte de sagesse. C'est créer une barrière invisible autour de ce qui, en vous, a encore besoin de grandir sans être dérangé. C'est se réapproprier son espace mental. Réapprendre à ne pas être interrompu. Retrouver ce que la vie moderne essaie de vous voler, la continuité d'une pensée, la profondeur d'un ressenti, la densité d'un instant. Et ce que vous découvrirez alors, c'est que ce silence que vous vous offrez n'est pas vide. Il est plein de vous, plein de votre paix retrouvée, plein de ce que vous aviez oublié. Vous n'êtes pas ici pour tout gérer. Vous êtes ici pour exister avec justesse. Et parfois, cela commence par un simple nom. Un nom silencieux, mais entier. Réduire les interactions sans réduire la présence. Il y a une peur subtile qui habite ceux qui choisissent de se retirer un peu, celle de disparaître aux yeux des autres. On confond souvent l'indisponibilité avec l'effacement. Le silence avec l'absence. Mais ce sont deux réalités bien différentes. Car être moins visible, ce n'est pas s'effacer, c'est densifier. Le stoïcien ne cherche pas à remplir l'espace. Il cherche à habiter le moment. À marquer les esprits non par la fréquence de ses interventions, mais par la justesse de sa présence. Il agit peu. Mais quand il agit, tout en lui résonne avec clarté. Ce qu'il dit est pesé. Ce qu'il fait est aligné. Et ce qu'il ne dit pas, parle souvent plus fort que 1000 discours. Être moins accessible ne signifie pas couper les liens. Cela veut simplement dire apparaître autrement. Avec plus de poids. Avec une aura silencieuse que seuls ceux qui savent écouter peuvent percevoir. C'est une forme d'autorité douce. Une présence tranquille qui n'a plus besoin de se justifier. Imaginez quelqu'un qui, autrefois, répondait à tout, courait partout, voulait être à la hauteur de toutes les attentes. Et qui, un jour, ralentit. Il ne disparaît pas. Il sélectionne. Il s'aligne. Il choisit ses mots, ses gestes, ses absences. Et soudain, chaque apparition devient un événement. Chaque silence devient une parole. Marc Aurèle nous laisse une image qui transcende les siècles, soit comme la roche contre laquelle la mer s'acharne, elle reste debout et calme. Cette phrase ne parle pas de froideur. Elle parle de stabilité, d'ancrage, de cette force tranquille qui, même attaquée, ne perd pas sa nature. Une présence qui n'a pas besoin de prouver sa valeur. Elle la dégage. Ce n'est pas en parlant plus fort qu'on est mieux entendu. Ce n'est pas en s'agitant qu'on est mieux vu. C'est en incarnant, doucement, ce que l'on est devenu. Et ce que l'on devient vraiment, se construit souvent dans l'ombre. Dans la retenue, dans les purs. En réduisant vos interactions, vous laissez place à la résonance. Vous cessez de répondre dans l'urgence.
Vous commencez à exister dans la justesse. Et cela, même sans un mot, même sans une présence constante, fait toute la différence. L'indisponibilité vous libère de la validation extérieure. Sous le besoin d'être toujours présent, d'être utile, de répondre vite et bien, il y a parfois une peur ancienne. Une peur sourde de déplaire. De ne plus être aimé. De décevoir. Comme si notre valeur dépendait de notre réactivité. Comme si dire non, ou dire plus tard, ou même ne pas répondre, faisait de nous des êtres moins dignes. Mais le stoïcisme nous apprend autre chose. Il nous rappelle que la quête d'approbation est une prison douce. Une prison dorée, mais étouffante. Et que celui qui veut vivre libre ne cherche pas à plaire, mais à rester fidèle à lui-même. Il ne fuit pas la relation, mais il cesse de se trahir pour la maintenir. Être aligné, ce n'est pas refuser l'amour ou l'estime des autres. C'est refuser de les quémander au prix de notre paix. C'est accepter que parfois, en se retirant un peu, on déstabilise. On inquiète. On dérange. Mais c'est aussi à ce moment-là que quelque chose se clarifie. Que le rapport aux autres devient plus vrai. Plus juste. Moins dépendant. Quand vous choisissez de ne pas répondre immédiatement à une sollicitation, il se passe quelque chose en vous. Une résistance. Un inconfort. Une voix intérieure qui murmure, tu dois te justifier. Tu dois t'expliquer. Et pourtant, si vous laissez passer cette vague, si vous respirez au lieu de réagir, vous découvrez une force nouvelle. Celle de n'être plus gouverné par l'urgence extérieure, mais par votre propre rythme. Ce que vous protégez ainsi, ce n'est pas de l'orgueil. C'est votre paix, votre clarté, votre énergie mentale. Ce que vous cultivez, c'est votre autonomie, votre capacité à ne plus être emporté par le besoin de plaire. Et ce que vous gagnez, c'est du respect. Parfois le vôtre, parfois celui des autres. Souvent les deux. L'indisponibilité devient alors un espace intérieur. Un espace où vous n'avez plus besoin de performance sociale. Où vous cessez d'être en représentation. Et où vous vous permettez enfin d'exister tel que vous êtes. Sans filtre, sans devoir, sans masque. Et c'est peut-être là, dans ce retrait paisible, que vous redevenez vraiment vous. Authentique, stable, profond. Vous ne cherchez plus l'amour partout. Vous cultivez l'alignement. Et c'est cet alignement-là que l'on finit par aimer. Pour de vrai. Ce que vous cessez d'offrir librement devient un levier d'influence. Il y a dans le retrait une forme d'intelligence silencieuse. Une stratégie invisible que la nature elle-même applique. Ce qui est rare devient désirable. Ce qui est en retrait devient mystérieux. Ce qui cesse de s'imposer commence à attirer. Lorsque vous étiez toujours là, toujours prompt à aider, à écouter, à donner, peut-être que vous pensiez bien faire. Et vous l'avez fait. Par bonté. Par fidélité. Par besoin aussi. Mais vous avez vu, à force, ce qui arrive, ce que l'on donne sans mesure finit par ne plus être vu. Et ce que l'on retire soudain, devient précieux. Seneca disait, la rareté fait naître le respect. Ce n'est pas une maxime pour manipuler. C'est un rappel. Une vérité nue. Car la valeur perçue d'une chose ne dépend pas seulement de ce qu'elle est, mais de la manière dont elle est offerte, ou non. En vous rendant moins disponible, vous ne perdez pas votre place. Vous la redéfinissez. Vous la rehaussez. Vous cessez d'être un réflexe dans la vie des autres. Vous devenez un repère. Une silhouette qu'on ne voit pas tous les jours, mais dont l'absence interroge. Dont le retour touche. Dont la parole pèse. Cela ne veut pas dire devenir distant ou calculateur. Cela veut dire choisir quand apparaître, quand parler, quand se taire, et surtout, quand se retirer. Pas pour punir, pour purifier, pour laisser l'autre se repositionner, se souvenir, réévaluer, en réduisant la fréquence de vos interventions, de vos réponses, de vos conseils, vous créez un espace. Et dans cet espace, quelque chose se passe. On vous reconsidère. Non comme un automatisme, mais comme une conscience. Une présence rare. Une force tranquille que l'on n'avait pas assez écoutée. Ce que vous retirez avec sagesse devient votre voix silencieuse. Ce que vous retenez devient votre marque. Et ce que vous n'offrez plus librement, commence à porter votre vraie valeur. Celle qui ne crie pas. Celle qui ne se justifie pas. Celle qui, doucement,
commence à inspirer. Ce que vous retirez stratégiquement devient votre voix silencieuse. Il y a dans le retrait un courage discret. Celui de ne plus se perdre à vouloir plaire. Celui de ne plus se sacrifier pour être reconnu. Celui, enfin, de se choisir. De manière calme, intérieure, définitive. Marc Aurèle nous laisse cette phrase comme un écho tranquille: ce n'est pas la multitude des actes qui rend une vie grande, mais leur clarté. Et dans cette clarté, il y a l'indisponibilité. Non pas comme une fuite du monde, mais comme une affirmation tranquille. Une forme d'élégance spirituelle. Une manière de dire: je ne suis pas moins présent. Je suis devenu plus dense. Ce que vous avez toujours voulu être écouté, respecté, considéré, ne se conquiert pas dans l'agitation. Cela se révèle dans l'économie, dans la maîtrise, dans ce moment subtil où vous cessez de vous exposer pour commencer à exister. En silence, en profondeur. En vérité, vous n'avez pas disparu. Vous avez changé de fréquence. Vous n'êtes plus partout. Mais là où vous êtes, vous marquez. Vous ne cherchez plus l'approbation. Vous incarnez la cohérence. Et cette cohérence, même si elle dérange, même si elle isole parfois, finit par rayonner. Doucement, solidement, vous êtes redevenu rare. Non pas pour séduire, mais pour être en paix. Non pas pour manipuler, mais pour exister selon votre propre rythme. Votre propre loi intérieure. Et dans ce retrait choisi, dans cette distance assumée, quelque chose s'élève. Une force tranquille. Une présence silencieuse. Un respect qui n'est plus demandé, mais naturellement accordé. Parce que vous n'imposez plus rien. Parce que vous êtes devenu essentiel. Et si c'était justement en vous retirant, que vous redeveniez visible? Non comme avant. Mais plus vrai. Plus profond. Plus nécessaire. Prenez une respiration. Et restez un instant avec cette question.